Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Comment bichonner son estime de soi et faire en sorte qu'elle augmente jour après jour d'une manière très sereine, très saine. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'avais prévu ce matin d'aller au sport ce soir. Et ma journée, elle a été assez compliquée. Et donc du coup, quand j'ai des journées un peu compliquées, j'ai mal à la tête et j'ai la flemme de tout. Mais vraiment, j'ai la flemme de tout. Et donc du coup, à l'heure de partir pour aller au sport, tout mon organisme me dit non, on n'y va pas. Ouais, mais non, il fait froid dehors, en plus il fait nuit. Non, mais de toute façon, on va arriver en retard. Non, mais de toute façon, j'ai plus de batterie. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc, à force d'apprendre à travailler sur soi, là, ce qui est bien, c'est que j'arrive à mettre en pause tout ça et à me dire, attends, est-ce que le fait d'aller au sport, c'est bon pour moi ? Est-ce que j'ai déjà rencontré cette situation ? Alors oui, je rencontre cette situation à chaque fois que je vis ce genre de journée. Et je sais que dès que j'y vais, je suis contente de moi. Et je sais que dès que j'y vais pas, je ressens un mal-être qui va se multiplier parce que je vais me dire, punaise, je savais que c'était bon pour moi et en plus, j'y suis pas allée. Donc, ceci étant dit, je me dis, ok, on va prendre ça comme un jeu. Je vais faire comme si il y avait deux parties à l'intérieur de moi. Une partie qui est là pour coacher et l'autre partie qui est là, entre guillemets, pour se plaindre, pour être un petit peu en état de victime. Donc par exemple, ça a été, ouais, mais de toute façon, j'ai plus de batterie, donc je vais pas pouvoir écouter de la musique, nan. Ok, t'as qu'à prendre ta batterie externe. Ouais, mais il fait froid, j'ai pas envie d'avoir froid. Ok, on s'habille chaudement avant d'y aller. On fait chauffer la voiture, même si c'est pas très écolo, mais au moins, t'auras envie d'y aller. Ouais, mais je vais arriver en retard. Si je voulais faire le cours, je vais arriver en retard. Attends, il y a 2 minutes, t'as dit que tu voulais faire des marches et maintenant tu vas arriver en retard au cours. Ah oui, c'est vrai que je peux faire le cours. Ouais, mais j'ai pas envie d'avoir mal. On y va tranquille. Et j'ai pris toutes les objections que j'avais à l'intérieur de moi et je suis venue les apaiser. Pas en étant, oh, tu me saoules avec ça, non. Mais vraiment en étant, ok, je te prends par la main et on va y aller ensemble. Et je me disais, ok, imagine-toi la sensation que tu vas avoir quand tu auras fait ta séance. Quand tu vas t'offrir une petite séance de sauna, parce qu'à chaque fois que je finis les cours de sport, je vais au sauna, parce qu'il y a un sauna dans la salle. Imagine-toi, tu vas aller au sauna, tu vas être bien, tu vas être au chaud, et puis tu vas rentrer chez toi et tu auras de la bonne fatigue. Pas la mauvaise fatigue qui prend le cerveau et qui est épuisant moralement, alors que physiquement, tout va bien. Et là, je me suis dit, ah oui, ça peut être bien ça. Puis là, je me suis dit, bon allez, tu sais quoi ? On se prend 3 minutes pour préparer son sac de sport. J'ai mis vraiment 1000 minuteurs, et en 1 minute 30, mon sac était fait. Et je me suis dit, allez, let's go, on y va. Puis je me suis habillée chaudement et je suis allée. Et là, maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis devant la salle de sport. Et je vais pouvoir y aller. Donc tout ça pour vous dire que plus on travaille sur nous, plus on arrive à se mettre en mode pause, à prendre de la hauteur et à voir ce qui est en train de se jouer. Et moi, ce personnage-là, du non, j'ai pas envie, blablabla, ce personnage-là, il revient tout le temps dans certaines circonstances. Et à force de travailler dessus, je sais exactement quand est-ce qu'il arrive, pourquoi il arrive, comment le détecter, comment le désamorcer. Je dis pas que ça marche à 100% des cas. Parfois, ça fonctionne pas. Je sais pas encore déceler à 1000% toutes mes situations. Mais en tout cas, dans 99% des cas, j'y vais, je me motive et à la fin, je suis contente. Il m'arrive parfois d'y aller, de faire ma séance et de me dire « Ah, mais voilà, je suis pas bien en fait. J'aurais pas dû aller. » Mais je me félicite quand même d'y être allée. Parce que je sais que ça m'a fait sortir, que ça m'a fait du bien, que ça m'a fait changer d'air, que ça m'a fait penser à autre chose et complètement switcher psychologiquement. Désolée, j'ai ma gorge. Donc voilà pour vous dire tout ça. Plus vous travaillez sur vous, plus vous arrivez à vous mettre en mode pause. Et comment on fait ça ? On observe les boucles.
Les boucles, c'est des comportements que l'on a souvent dans une même situation. Par exemple, pour les tâches que vous n'aimez pas faire, vous pouvez avoir une sorte de boucle. Quand vous n'avez pas envie de faire à manger, vous pouvez avoir une sorte de boucle. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, une sorte de boucle. Et quand vous êtes hyper motivé, une sorte de boucle aussi. Et là, le but, c'est de les observer. Enfin, très clairement, moi, j'avais un tableau. J'avais un tableau où je notais tout dessus. Je l'ai toujours, mais vu que maintenant, je connais mes mécanismes, je m'y réfère beaucoup moins souvent. Alors qu'avant, pendant une période, très souvent, j'allais sur mon tableau. Je regardais ce qui se passait, je regardais à quelle boucle ça correspondait. Et à force, en fait, on arrive à faire les liens très naturellement. Donc, essayez de faire ça avec vous. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez un comportement, vous n'avez pas envie, ou même ça peut être, par exemple, un comportement vis-à-vis de quelqu'un. Tout le temps, quelqu'un vous parle et en fait, ça ne vous intéresse pas, ou vous détournez le regard, ou peu importe. Tout ça, vous pouvez les identifier et vous dire, ok, à quelle boucle est-ce que ça correspond. Et vous verrez, à force de faire, des schémas, des tableaux, vous allez vous rendre compte que cette chose-là, elle arrive tout le temps à ce moment-là. Et moi, je sais que ce comportement-là, c'est toujours quand, par exemple, je travaille trop sur écran à faire des tâches qui m'épanouissent pas forcément. Par exemple, quand j'ai une journée avec beaucoup de coaching, à la fin de la journée, je suis KO, mais c'est pas la même fatigue. Et du coup, c'est pas les mêmes choses que j'ai pas envie de faire. Et à force de voir tout ça, ça nous permet de beaucoup mieux nous connaître. Et si un jour on change de contexte, on saura exactement ce qui est en train de se passer pour nous. Mais le plus important, c'est d'observer et de comprendre ce qui se passe. Parce que plus on sait comment ça se passe à l'intérieur de nous, plus on peut y réagir correctement et créer beaucoup moins de frustration et surtout continuer à développer l'estime que l'on a de soi-même. Parce que l'estime que vous avez de vous-même peut vous permettre de monter un projet, de réaliser vos rêves, d'être beaucoup plus avenant avec vos enfants, avec votre conjoint, de vous sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus aligné, beaucoup plus heureux. Et je pense que ça n'a pas de valeur. Je pense que c'est inestimable. Donc je vous invite vraiment à faire ce genre de travail sur vous. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.